L'écriture au féminin était une des thématiques traitées dans l'édition particulière de la BIAC 21. Télécirque a rencontré deux autrices qui échangent leur point de vue sur la création. Place à Fanny Soriano et Florence Caillon. J'ai envie de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est ce terme de cirque chorégraphié que j'ai trouvé il y a plus de 20 ans maintenant pour définir mon travail. Ce que j'avais surtout vraiment envie de faire, c'est de mélanger le geste dansé auquel il me manquait toujours quelque chose comme une extension et que pour moi l'acrobatie va plus loin, c'est-à-dire emmène le geste dansé au-delà de ses limites. Je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment très attiré par les mots et en même temps je vois bien que les mots ça permet de définir des choses. Donc voilà, moi j'ai pas encore défini vraiment qu'est-ce qui caractérise exactement mon travail. Donc on parle de danse parce que c'est le plus facile. Moi effectivement je ne me sens pas spécialement danseuse. Et en même temps, je travaille autour du mouvement. Moi, c'est ça que j'aime bien avec les arts du cirque et c'est aussi ça qui m'a attirée. C'est que c'est un peu la maison du bonheur, en fait. Il y a des gens très différents qui font des choses en circulaire, en semi-circulaire, en frontal, en extérieur, en intérieur. C'est extrêmement vivant, c'est extrêmement foisonnant. J'ai tourné énormément comme interprète. J'ai tourné énormément dans des chapiteaux, donc j'ai ma caravane, j'ai tourné avec mes enfants et mon compagnon avec des compagnies de cirque, donc j'adore le chapiteau. Moi je me souviens jeune, j'adorais, dès que j'avais l'occasion de planter des pinces, en robe en plus, j'adorais ça. Un chapiteau, il faut que le spectacle soit pensé par rapport au chapiteau. Un chapiteau c'est génial parce qu'on plonge les gens dans une ambiance en fait. C'est que le chapiteau devient aussi l'espace dans lequel le spectateur va pouvoir s'inscrire. Je sais qu'il y a des questions sanitaires, la distanciation. Le plus difficile, c'est aussi de ne pas pouvoir rencontrer le public. C'est cette séparation avec le public qui commence à être très longue. Je suis dans le spectacle vivant et j'aime beaucoup ce nom-là, comme on parlait des noms. Je ne sais pas qui a inventé le mot spectacle vivant, mais ça me plaît beaucoup. Bravo. Bravo. Mais ce dont j'ai vraiment pris conscience de façon très forte sur les dernières résidences du lac, là, c'est à quel point sentir vibrer le public à certains moments donne confiance aux gens qui sont sur scène, se disent « Ah tiens, j'ai fait ça ». Parfois, c'est des micro-choses, mais le fait de sentir que les gens rient, par exemple, ou sourient, ou sentir la salle vibrer, ça fait partie de ces interactions, c'est-à-dire c'est le public qui dit « Ah là, tu m'as parlé, ah là, tu m'as ému ». Parce que un public qui rit, ça s'entend, un public ému, ça s'entend aussi, en fait. Quand on fait du spectacle vivant, il y a quelque chose de fragile, il y a quelque chose d'unique, il y a une mise à nu. On ne peut pas tricher, on ne peut pas refaire la prise. Le public, ce ne sera jamais le même. En fait, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'un partage important.